Carte sur table. Carte sur table. Prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 11 mars de l'année 2018. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur les différentes antennes du groupe de presse Le Matinal. Voici le 10e numéro de votre émission sociopolitique Carte sur table pour le compte de l'année 2018. Il y a quelques années, se retrouver dans le secteur des véhicules d'occasion était le signe d'une certaine aisance financière. Malheureusement, depuis quelques mois, ce très juteux commerce connaît une baisse sans précédent au Bénin. Le secteur est en crise et les acteurs sont au bord de la faillite. La situation se remarque également au niveau des transporteurs et cela crée d'énormes préjudices à l'économie béninoise. Alors que devient le port autonome de Cotonou avec l'arrivée du pouvoir de la rupture, le nouveau également le port d'Anvers de la Belgique, le nouveau gestionnaire de la plateforme portière. Invité de ce numéro de Carte sur table, M. Tadjou Adedjouman, président du groupement des importateurs des véhicules d'occasion. Monsieur le président Adedjouman, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Également dans ce studio, Eladj Rabiou Garba, président du syndicat des transporteurs et des importateurs, nouveaux associés du Bénin. Monsieur le président Garba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bien, si le temps nous le permet, nous allons aborder quelques sujets d'actualité, notamment la fronde sociale et l'affaire des 15 milliards de francs CFA de l'ancien Premier ministre Lionel Zissou. Et toutes les équipes sont en place. Pateno Gomez et Uban FM en synchronisation depuis Parakou. Bernice Loco se chargera de recueillir vos SMS, mais apparemment quelques soucis avec la messagerie. Mais vous pouvez donc appeler le 65 00 24 24 à partir de 10h pour intervenir dans cette émission. Vous regardez également aussi en FM, également aussi en télévision grâce à la caméra, bien sûr, de Semiat Yessoufou. Chris Belmocho de la rédaction viendra pour nous faire le point donc de cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Bienvenue et bienvenue à tous et à toutes. Voilà. Monsieur Tadjou Adedjouman, comment allez-vous? Ça va. Ça va bien. Ouais. Eladj Rabiou Garba, vous allez bien? Alhamdulillah, ça va bien. D'accord. Alors, c'est un euphémisme de dire que la filière des véhicules d'occasion est en crise au Bénin. Alors, question très simple. Comment se porte aujourd'hui la filière des véhicules d'occasion au Bénin, monsieur Adedjouman? Merci. Comme vous le savez, la filière des véhicules d'occasion aujourd'hui est dans l'agonie. En agonie? Oui. C'est dans le coma profond, c'est ça? Dans le coma profond, comme je vais vous le dire. Si rien ne fait, ça va disparaître? En fait, si rien ne fait, ça va disparaître, mais je crois bien qu'il faut attendre d'abord pour voir la réforme intervenir dans cette filière avant de savoir quoi faire. Voilà. Alors, monsieur Eladj Rabiou Garba, c'est vrai que le chemin de la compétitivité est encore long pour le port autonome de Cotonou, du fait donc de la baisse continuelle des activités. On apprend que la filière source de recettes fiscales et d'emplois a chuté donc de 70%. Vous qui pratiquez également dans le port autonome de Cotonou, l'état actuel du port et des véhicules d'occasion, qu'est-ce que ça vous dit? Merci, monsieur le journaliste. La filière véhicules d'occasion est une filière qui apporte beaucoup pour l'économie béninoise. Et pour l'informel, et pour le formel, et pour l'informel. Si au jour d'aujourd'hui, tout le monde crie « ça ne va pas, ça ne va pas », nous qui sommes des acteurs portuaires savons bien, c'est parce que cette activité est en récession grave qui fait que tout le monde crie. Ce n'est un secret pour personne. Beaucoup de Béninois, au moins à 40 voire 50%, résidant à Cotonou, quand ils quittent leur maison, ils disent je vais au boulot, ils vont où? Sur les packs. Ils vont sur les packs et c'est là où ils vont mener les activités. Ils vont des fois à 0 francs en poche, mais ils reviennent avec des centaines de mille. Mais au jour d'aujourd'hui, tous ceux-là sont en chômage. Donc, monsieur le journaliste, ça ne va pas. Il urge vraiment qu'on réunisse les acteurs et qu'on réfléchisse pour que chacun fasse des concessions pour pouvoir amener cette activité. Alors, M. Adedjouman, qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport à cette filière-là qui est maintenant en chute libre? On a entendu dire qu'il y a apparemment 5% seulement des Béninois continuent d'avoir espoir par rapport à cette filière-là. Oui. Vous savez, il y a très longtemps, depuis le temps de Kérékou,
que nous avons constaté que les étrangers ont été filtrés dans cette activité et l'État béninois n'arrive pas à scinder les étrangers par rapport aux autochtones. Donc nous avons laissé cette gens-là en train de nous concurrencer sur notre propre pays et nous n'arrivons pas à savoir qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais aujourd'hui, moi j'ai constaté qu'avec le gouvernement en place, en train de nettoyer chaque secteur et pour y voir la copie de comment il va faire pour pouvoir faire développer l'économie béninoise. Mais ça vous paraît très long, depuis 2 ans, que le gouvernement ne dise rien par rapport au port de Cotonou, la filière? Au fait, c'est pas long. En fait, c'est pas long. C'est parce que nous-mêmes, nous ne réagissons pas. Ils ne disent rien. Et puis, bon, le ministre du Transport, le ministre du Commerce, le ministre des Finances ne cherchent pas à comprendre mieux à travers des importateurs de véhicules d'occasion pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Bon, aujourd'hui, si ça ne va pas, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller sur les antennes pour parler? Bon, si nous ne trouvons pas une solution par rapport avec ces étrangers, nous ne pourrons jamais s'en sortir. Parce que quoi? Aujourd'hui, il reste que 5% des Béninois dans cette activité. Et on ne peut pas laisser les étrangers en train de vendre des marchandises en entasse sans trouver une solution à ces gens-là. C'est-à-dire, il y a 20 ans, il n'y a pas 5% des Libanais dans cette activité. Aujourd'hui, ils sont au moins à 80% dans cette activité. Le reste, c'est les gens de Niger, de tout ça là, qui se retrouvent dans cette activité. Les Béninois eux-mêmes... Les Béninois eux-mêmes, ce sont eux-mêmes qui ont créé cette activité. Et il y a 20 ans, comme je vous dis, il n'y a pas 5% des Libanais. Il n'y a même pas les gens du Niger dans cette activité. Il n'y a que les Béninois. Et en ce temps, on importait jusqu'à 42 000, 45 000 véhicules. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils ont pris la place. Ils ont venu nous défier dans notre propre pays, accaparer nos biens. Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que le gouvernement pense à tout ça? Parce que vendu des voitures en otas, le gouvernement ne gagne rien. Comme l'a dit tout à l'heure mon frère, il dit les gens en profitent. Comment dirais-je, les gens en profitent comme il a dit, mais il y en a beaucoup qui en ont profité. Mais aujourd'hui, ça ne va plus. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Les gens qui en profitent aujourd'hui, c'est rien que les étrangers qui en profitent de ces activités. Alors moi, je ne vois pas quel intérêt le Bénin a à laisser les étrangers vendre les marchandises en otas dans un pays où on a besoin de l'argent pour relancer. Que on sait que le budget est essentiellement fiscal, hein, donc on a besoin effectivement donc de ces sous-là pour renflouer les caisses de l'État. Alors, El Hadj Rabiu Garba, les infrastructures portuaires jouent un rôle très important et déterminant dans le développement économique des pays. Est-ce que la crise que traverse aujourd'hui la filière coton, pour ne pas dire le port du Cotonou, parce que c'est quand même la filière véhicule qui a quand même boosté un tout petit peu également le port du Cotonou, est-ce que ça s'est ressenti également au niveau de votre syndicat et au niveau des transporteurs? Merci, monsieur le journaliste. Il faut avouer que du fait que la filière de véhicules d'occasion a reçu un coup terrible, ça fait que beaucoup qui menaient cette activité se sont reversés vers la recherche des camions, en un mot, qui sont devenus des démarcheurs, qui sont devenus des intermédiaires. Et au jour d'aujourd'hui, les intermédiaires constituent un goulot d'étranglement pour notre secteur. Ils constituent vraiment un goulot d'étranglement pour notre secteur parce que les gars, ils sont là, du matin au soir, c'est eux qui se promènent, qui cherchent, qui savent déjà quel transporteur vit à Tchoumi et qui ne peut pas se déplacer sur Cotonou. Ils arrivent à voir son contact, on l'appelle, oui Aladji, oui, ou bien oui monsieur, j'ai de marchandises auprès de tel Aladji, quel prix? Il demande le prix, il lui donne le prix. Mais en lui donnant le prix, il prend soin de réserver une marge pour lui-même. Et ça joue vraiment, ça constitue un manque à gagner pour le transporteur et même pour le donneur d'ordre. C'est ça. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en dehors de la dévaluation du Naira, la monnaie nigériane, les causes de la descente aux enfers, de la filière véhicules sont aussi quand même la corruption dans des acteurs de la filière. On a vu un peu avec l'affaire Ségub, où ils ont massacré, ils ont
totalement vidé les caisses bien sûr, donc, de cette institution-là. Il y a également la baisse du pouvoir donc, d'achat des clients. Ce n'est pas seulement donc, au niveau des étrangers, il y a également le fait qu'à un moment donné, les politiques se sont mêlés et il y a eu trop de combines et trop de copinage par rapport à cette filière. Oui, bien sûr. Vous savez, nous ne voulons plus revenir en arrière par rapport à tout ce qui s'est passé avec le régime de Kékou, le régime de Yahya Boni. On ne veut plus revenir en arrière. On a dit qu'il y a un nouveau régime qui est là actuellement. Et ils ont fait des études, ils ont compris, on a tout expliqué avec le ministre du Transport sortant. Et ça les sert déjà à comprendre qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir nettoyer cette activité. Maintenant, les fous du roi étaient là. Aujourd'hui, on ne les voit plus. On sait que vous avez combattu les fous du roi, voilà. Même à la veille de la prise du pouvoir du président. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ne les voit plus. On ne sait pas, peut-être s'il y a d'autres fous du roi cachés quelque part qui sont en train de percevoir des sous sur les véhicules. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le problème de dévaluation qui est notre problème fondamental. C'est-à-dire, ça dure longtemps, comme je vous l'ai dit, que ces étrangers ont accaparé cette activité. Je vous dis, aujourd'hui, si vous fouillez sur les PAC, et les autochtones, les gestionnaires des PAC aujourd'hui, sont partis au moins à 90%. Et il reste que les PAC des Libanais. Comment on peut donner l'agrément aux étrangers à gérer des PAC, des véhicules en OTAS, de 40 États, 35 États, 25 États, 30 États? Mais les étrangers vont devenir quoi si ces étrangers ont déjà accaparé toutes les superficies pour pouvoir vendre les véhicules? Et tous ces étrangers-là ont quitté les parcs des autochtones pour rejoindre les frais. Donc aujourd'hui, si on voit l'activité des véhicules, on ne peut plus ressentir que ce sont les étrangers qui en profitent. Et ça dure longtemps. Oui, mais quand on parcourt un peu les parcs sont pratiquement vides aujourd'hui. Oui. On voit plus des billets. C'est ça que je vous dis. Même les étrangers aussi, voilà, ils sont tous partis. C'est ça que je vous dis, que si vous faites bien vos enquêtes, les parcs qui fonctionnent aujourd'hui, ce sont les étrangers. Ce sont les étrangers. Alors, vous voyez, dans toutes les sous-régions, tout en Afrique, il n'y a que le Bénin et le Togo qui a accepté de vendre les voitures en OTAS. Et c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Si les autochtones ne peuvent pas en profiter, à quoi bon de continuer à faire une vente en OTAS? C'est que face donc à ces nombreuses difficultés. Et je m'excuse, hein, tout à l'heure, mon frère disait que les importateurs de véhicules ont devenu les démarcheurs. Comme il a dit, c'est vrai. Mais il n'y a que peut-être 2% à 5%. La majorité des Béninois, je vous dis qu'ils sont importateurs de véhicules, sont partis en exil commercial. Ils se retrouvent ailleurs, au Gabon, au Congo, en Zaïre, en France, en Belgique, en Allemagne, et aux États-Unis. Et partout, ils sont là-bas. Ils ne reviennent plus à la maison. Ils ont laissé les enfants, ils ont laissé les femmes. Ah bon? Donc aujourd'hui, ce qui se passe, ce que ces étrangers ont créé aux Béninois aujourd'hui, c'est un problème énorme que les gouvernants ou la population n'en pensent pas. Mais les gens pensent que fait la politique. C'est pas seulement la politique qui enrichit le pays. S'il n'y a pas les opérateurs économiques, comment un pays peut se développer? Et vous laissez les étrangers à accaparer ce que les autochtones doivent faire pour pouvoir relancer notre pays. C'est ça. Alors, on sait que quand même la filière véhicule d'occasion quand même contribue beaucoup au budget national. Ça, il ne faut pas se le cacher. On a même parlé même de 8 milliards, 10 milliards de francs CFA. Je ne sais pas si c'est par mois ou si c'est par an. C'est vous qui savez mieux, hein, monsieur Adedjouma. Mais monsieur Garba, vous dénoncez vous avez dénoncé en son temps donc les manœuvres de certains syndicalistes dont la stratégie était de bloquer, par exemple, en ce qui vous concerne, bien sûr, les chargements au port de Cotonou. Et c'est tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, on n'a pas intérêt à baisser les bras. L'autorité a besoin d'entendre plusieurs sons de cloche. Et nous, aujourd'hui, au niveau de Centra INAB, nous jouons le rôle de la veille citoyenne. On a entendu dire que vous êtes les transporteurs de la rupture. Est-ce que c'est vrai? Monsieur le journaliste, avant qu'on en arrive là, je vous dis, Centra INAB joue le rôle de la veille citoyenne. Le port de Cotonou, comme nous l'avons toujours dit au Bénin, est le poumon de l'économie nationale. Et quand on connaît la valeur du poumon dans l'organisme humain, et que nous devons tout faire pour que ce port continue de vivre et qu'il vive pour longtemps. Puisque, qu'on veuille ou pas,
nos intérêts tournent autour de ce port. Tu es importateur de véhicules d'occasion, ton intérêt est raccroché au port de Cotonou. Tu es transporteur, ton intérêt est raccroché au port de Cotonou. Tu es transitaire, c'est là. Même le vulcanisateur, son intérêt est accroché là. Donc, nous avons intérêt à dénoncer ce qui peut nuire à l'intérêt général. C'est ça. Le port de Cotonou, effectivement, vous m'avez maintes fois entendu crier. Le port de Cotonou, au jour d'aujourd'hui, est en train de refaire sa santé un peu. Mais, monsieur le journaliste, il y a encore des choses à corriger. Qu'est-ce que ces choses-là? Oui, il y a encore des choses à corriger. Par exemple quoi? Vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, ne serait-ce pour booster l'économie du Bénin, il y a des réformes qui sont faites. Et parmi ces réformes aujourd'hui, vous savez que c'est Bénin Contrôle qui libère, qui joue le rôle d'escorte, qui fait l'escorte aujourd'hui en direction de l'Interland aujourd'hui. Ce qui se passe, il y a une pénalité tout azimut qui se constate au niveau du port de Cotonou aujourd'hui. Les camions, il n'y a d'abord pas une formation de base qui est donnée aux usagers portuaires. Récemment, moi-même qui suis au micro, j'ai été victime d'un comportement d'un de mes employés qui est chargé au port de Cotonou, qui est sorti dans le temps qui lui est imparti. Mais du fait que il n'est pas passé, il y a un guichet là où il doit passer et donner son papier qui prouve que il est sorti à l'heure. Ce camion est parti. On n'a même pas cherché à inviter le transitaire qui a sorti le camion. Mais c'est quand le camion est de retour, il veut rentrer maintenant pour charger, pour refaire un autre chargement, on dit qu'il est en pénalité. J'ai saisi le transitaire. Alors qu'on l'a vu partir. Oui, on l'a vu partir. On l'a laissé. Et c'est quand le camion maintenant est revenu pour un autre chargement, on dit, on lance l'appelé, c'est-à-dire l'autorisation qui permet au camion de rentrer et charger. On dit, on met P, on dit pénalité. J'ai dit non, c'est pas vrai. Mon camion est sorti à temps. J'ai saisi le transitaire. Le transitaire est allé au port. Demandé, il était lui aussi dépassé. Qu'on dise que ce camion est en pénalité de 50 000. Quand il est allé, on a dit oui, sur 23 camions, et celui-ci n'a pas attendu pour remettre son papier. Mais s'il n'est pas attendu, admettons qu'il n'a pas, il n'a pas l'information, je crois bien, il y a quand même une machine. Il y a une machine qui voit et qui entrer et sortir des camions. Mais on est censé remonter pour savoir si ce camion-là est-il en pénalité ou pas. Mais on m'a fait payer les 50 000. C'est fait, donc, on m'a fait payer. Donc, tous les jours que Dieu fait, c'est des choses comme ça. Et tenez-vous bien, il y a toujours dans cette nouvelle réforme, on dit tout camion qui n'arrive pas à Malanville dans l'intervalle de 72 heures est passible d'une pénalité de 50 000. Nous, on est d'accord que les camions en 72 heures, en temps normal, 72 heures même, c'est trop pour un camion qui doit faire 730 km. C'est trop. Mais 72 heures, c'est bon. Maintenant, le problème qui se pose, on a dit, ok, puisqu'on ne peut pas s'en prendre totalement aux conducteurs, puisqu'on sait qu'un conducteur, il n'est qu'un salarié. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On s'en prend maintenant aux maisons de transit. On dit, quand on regarde dans le schéma, on voit que le tel camion n'est pas arrivé à Malanville dans l'intervalle de 72 heures. Allez, on se réfère au transitaire agréé et on le pénalise de 50 000. Ce transitaire agréé n'est pas prêt à payer. Il remonte ça à qui? À l'opérateur économique. Au donneur d'ordre qu'est l'importateur, il dit, bon, ok, il y a 50 camions qui sont arrivés à Malanville sur tel chargement et ils sont en retard, ça fait 50 000 fois 50. Donc tu dois payer, sinon on risque de me déconnecter. Donc au jour d'aujourd'hui, cette affaire a amené une malcompréhension, bien une crise terrible entre les transitaires agréés et l'opérateur économique. Alors, ce que je souhaite est qu'on associe les acteurs, qu'on leur pose la question, comment ça se passe? Au jour d'aujourd'hui, il y a des décisions qui se prennent sur le dos des vrais acteurs et ils subissent les choses. Donc je souhaiterais que dans les jours à venir, qu'on associe. S'il s'agit de véhicules d'occasion, il y a des gens
comme le frère qui est en face, c'est des vrais acteurs depuis des années. Aujourd'hui, au niveau de la plateforme de transport, nous sommes là. Et les représentants d'importateurs, on connaît quelques-uns qui sont vraiment des figures. Il faut les associer à cela. Mais quand on prend une décision sans chercher à connaître vraiment le pour et le contre, ça. Et tenez-vous bien, si on continue comme ça, sans associer, monsieur le journaliste, les opérateurs économiques nigériens risquent de nous fausser compagnie. Récemment, le port de Lomé a invité plus de 50 importateurs nigériens de classe vers le port de Lomé pour dire, venez, nous allons discuter. Pourquoi vous ne fréquentez pas notre port? Ils sont allés, invitation avec billet d'avion en même temps, ils sont allés. Et nous sommes, compte tenu de mon appartenance ethnique, je suis Haoussa, moi. Donc, nous détenons certaines informations que d'autres n'ont pas. Donc, ils sont allés. Et on leur a dit, le problème qui fait que ces opérateurs économiques nigériens ne visitent plus trop le port de Lomé, c'est un problème de syndicalistes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir quand l'opérateur économique, quand il prend sa calculatrice, avant toute opération, il doit calculer c'est quoi le prix de revient. Au port de Cotonou, qu'est-ce que ça me revient? Au port de Lomé, qu'est-ce que ça me revient? Mais dès qu'il constate que à partir de Lomé, le transit est moins cher, le transport est trop cher, à partir de Cotonou, le transit est cher, le transport est moins cher, il se réfère à Cotonou. Donc, maintenant, ils sont en train de briser ce mythe-là au niveau de Lomé. Donc, faisons beaucoup attention. Tout à fait. Faisons beaucoup attention. Alors, justement, face donc, aux nombreuses difficultés, vous l'avez évoqué tout à l'heure, M. Garba, que rencontrent les opérateurs économiques au port de Cotonou. Alors, le gouvernement du Nouveau Départ a signé le 8 janvier dernier un contrat avec le port d'Anvers de Belgique pour gérer donc, la plateforme portuaire. Alors, M. Alain Dumas, qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée? C'est vrai qu'il y a cela 2 mois seulement. Est-ce que vous avez constaté quand même des avancées au niveau donc, du port de Cotonou par rapport à la gestion, par rapport à la filière aussi? Vous savez, il n'y a que 2 mois, le temps de s'installer, de revoir la copie de tout ce qui se passe dans le port. Moi, je crois qu'en 6 mois, il ne peut rien faire. Parce qu'il y a trop de mafia dans notre port. Il faut que les gens se mettent dans les rouillages pour bien comprendre ce qui se passe dans ce pays. Mais comment faire pour démasquer? C'est ça le problème. On va toujours continuer à parler de mafia. Ça fait quand même 20 ans que la filière existe, surtout au niveau donc, de la filière véhicule d'occasion. Vous savez, tout à l'heure, mon frère a dit, le Togo a invité les opérateurs économiques du Niger pour venir. Et parce qu'ils viennent au Bénin. Mais au Bénin, il y a une mafia. Il y a une mafia où les gens se sentent à l'aise. Pourquoi ils sont là? Les gens importent des marchandises sans avoir la carte d'importateur. Ils importent des marchandises en disant qu'ils sont du Niger et qu'ils veulent transporter les véhicules pour aller au Niger. Par contre, ils vendent les véhicules ici. Ils vendent les véhicules ici et ils font l'échange de les biens avec le passeport. Donc, l'État béninois ne veille pas à ça. C'est normal qu'ils trouvent que il y a une facilité au Bénin et qu'ils s'accrochent au Bénin. Et il y en a beaucoup aujourd'hui dans cette activité, au moins à 40% ou 60% des gens qui n'ont aucun papier juridique pour pouvoir être importateurs de véhicules, ils n'ont même pas de registre de commerce. Nous avons une chambre de commerce qui ne veille pas à défendre les intérêts des commerçants. Il y a des gens qui évoluent dans l'illégalité. Ils sont dans l'illégalité, en complicité avec les consignataires qui font échange de biens sans que les gens n'ont pas la carte d'importateur, qui importent le véhicule. Et surtout les étrangers là, ils n'ont pas la carte d'importateur. Des fois, d'autres ils créent les cartes d'importateur. En 18 mois ou en 20 mois, ils ennuient la société, d'autres vont créer parce qu'ils ne veulent pas payer les impôts. Je vous dis, si ces gens-là, par exemple, vous vendent des voitures en consommation, parce que sur les voitures en consommation, c'est sur ça que l'État béninois gagne le TVA. Mais il vous dit d'abord, si vous payez un chèque, il vous refuse, il vient prendre l'argent en espèces. Si vous n'avez pas le numéro du flux, il ne vous vend pas. Parce qu'il ne veut pas avoir de traces de rien du tout de ce qu'ils font dans notre pays pour faire gagner l'État béninois. Donc c'est le point très important que l'État béninois doit vraiment étudier d'abord avant que nous allons lancer les secrets. Parce que nous n'avons pas se mettre à chercher à défendre cette filière pour avantager les étrangers. C'est pas possible. On l'a fait pendant des années, mais à peine
quelques-uns des Béninois qui en profitent. Mais ce sont ces étrangers-là qui accaparent tous nos efforts que nous faisons auprès du gouvernement. Pendant des années, il y a eu sans doute la complicité, bien sûr, donc des voilà. Ce que je vous dis, c'est que je vous dis. Quand même laissé 10 ans dans l'illégalité. Ce que je vous dis, vous savez, si nous quittons dans un autre gouvernement qui nous prend en otage comme un gouvernement dictateur, parce que les importateurs, on ne nous considère pas du tout, on ne sait même pas si c'est nous qui investissons, et on nous gère comme ils veulent. Vous savez bien qu'il y a des relations très poussées avec les étrangers, avec ces gouvernements. Donc, tout ce que nous disons, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Mais il faut que ce gouvernement aujourd'hui, nous voyons clair que le gouvernement d'aujourd'hui est prêt à faire des choses. Mais il sera difficile pour les gens qui en profitent de vite accepter. Donc, nous, on comprend déjà que ça dit que ce que le gouvernement fait aujourd'hui, c'est vraiment bien. Il peut pas être bien dans tout ce qu'il fait. Mais nous attendons ce gouvernement qui vienne dans la filière des véhicules d'occasion pour que nous les livrons les secrets de ce qui se passe dans cette filière. L'État ne gagne rien. Je vous donne un exemple. Oui. Par exemple, si vous achetez une voiture à 1 million et l'étranger vend une voiture à 20 millions, et les voitures de 1 million, une voiture de 20 millions paye les mêmes taxes. Alors l'État gagne quoi? Par contre, si vous voulez faire la douane, une voiture en consommation, qu'une voiture qui coûte 20 millions, vous avez au moins minimum 7 à 8 millions pour faire la douane. C'est ça. Et par contre, pour aller en transit, le coût d'une voiture de 1 million par rapport à une voiture de 20 millions, ils ont payé les mêmes taxes. Alors, ces étrangers, c'est rien que ça. Et puis, si on fouille bien, c'est-à-dire que ce sont les derniers qui achètent les véhicules, qui subissent les charges et qui les amènent à débattre les voitures comme ils veulent. Mais ces étrangers ne payent rien du tout dans la caisse de l'État. Si vous faites bien, quelqu'un qui a une marchandise de plus de 5 milliards, il y en a plein comme ça sur les packs. Vous allez à la banque, vous fouillez son compte, il n'a pas 5 millions. Et les voitures rentrent tous les jours et ils vendent. Alors, nous sommes dans quel état qui ne fouille pas? Comment les gens vendent des marchandises, des grosses voitures, et à la banque, comment il fait pour transférer l'argent d'abord? C'est un problème, effectivement. Voilà, c'est vraiment un problème. Et qui refuse de percevoir des chèques pour acheter des marchandises chez eux. Et en plus, je vous dis, c'est-à-dire, ils ont pris les Béninois en otage. Les 90% de ces étrangers, ils ont la nationalité américaine et la nationalité européenne. Alors quand vous refusez les visas... Alors par contre, nous, ce sont ceux-là qui sont venus dans notre pays pour créer un système de blanchissement et empêcher les Béninois à avoir des visas. Mais l'État béninois ne trouve rien à faire dessus. Nous avons eu des réunions avec l'ambassadeur, qui elle est encore là, elle n'est pas encore partie, avec le ministre des Affaires étrangères, M. Akadiri. On a fait des réunions sur des réunions. Avec eux, on a expliqué tout, que les Béninois ne sont pas des faux. Mais aujourd'hui, chez ces étrangers, nous ont créé des problèmes, on ne peut plus voyager. Donc, eux, ils ont la facilité d'aller comme ils veulent. Parce qu'ils ont la nationalité américaine. Pour la nationalité européenne. Donc, ils n'ont pas besoin de visa. Mais nous, il faut faire la queue. Si vous allez peut-être à 10, ils donnent le visa pour 2 personnes. Alors, comment le Béninois peut s'en sortir dans ces gens de ce truc-là? Alors, c'est vrai que lors de la ceinture, on a vu quand même le président Baptiste Talon très, très, très souriant. Il a exprimé donc sa joie de voir aboutir le processus des délégataires pour la gestion du port. Seulement les syndicats, c'est vrai, du port ne sont pas tout à fait d'accord par rapport à la gestion, par rapport donc à ce contrat-là. Alors, Elhadji Garba Rabiou, comment peut-on expliquer, quand vous avez suivi un peu le développement, monsieur Aledjouma, apparemment, il y a péril dans la demeure. Oui, monsieur le journaliste, Elhadji Garba n'est pas un Béninois qui a atterri au Bénin il y a quelques mois. C'est un Béninois et c'est un acteur portuaire. Tout ce qu'il dit, je ne suis pas nouveau à ça, puisque on parle de véhicules, il y a aussi des conteneurs d'huile et de spaghettis, de riz aussi qui descendent. Et il y a aussi une concurrence déloyale entre les nationaux et les étrangers aussi à ce niveau. Je ne sais pas si c'est la mondialisation qui facilite ou qui autorise tout ce qui se passe. Je crois bien, dans tous les secteurs donnés, il urge qu'on fasse un nettoyage. Il faut quand même la pas belle. Qu'on fasse un nettoyage, oui, qu'on fasse, parce que ailleurs ça ne se passe pas comme ça. Vous allez au Ghana aujourd'hui pour vous installer au Ghana, vous êtes tenu de coopérer avec un Ghanéen avant de vous installer. Au Bénin, comme l'a dit Elhadji Adedjouma,
tu t'installes comme tu veux et tu mènes tes activités comme tu veux. C'est vrai, nous sommes dans l'espace Iomoa et nous sommes aussi dans l'espace CEDEAO. Les ressortissants de ces différents pays sont... c'est-à-dire, les ressortissants de ces pays peuvent s'installer dans n'importe quel pays pour mener leur activité, mais tout en respectant les clauses, c'est-à-dire les tests de ce pays-là. Donc, récemment, vous nous avez vus au charbon quand plus de 800 camions étaient bloqués à Gaïa. Et qu'est-ce qui s'est passé quand nous sommes allés rencontrer le ministre Sikoti? Je profite du micro, de l'occasion qu'il m'a offerte pour le remercier. Et je le remercie au nom de tous les transporteurs qui ont été bloqués à Gaïa durant plus de 10 jours. Plus de 800 camions. C'est un manque à gagner, et pour le transporteur et pour l'opérateur économique. Comme le disent les Anglais, time is money. Donc on ne peut pas bloquer une marchandise. Pour quelle raison? Ce n'est pas une raison d'État. Ce n'est pas un État qui bloque, mais c'est des individus qui se sont entendus, c'est-à-dire c'est des syndicalistes béninois qui se sont entendus avec d'autres syndicalistes nigériens pour créer un collectif. Ils ont créé un collectif et qui disent que tout camion qui charge au port de Cotonou doit passer par leur bureau. Ils ont créé un bureau ici à Cotonou. Tu dois passer par là, prendre une fiche de contrôle. Ça sort de l'entendement, monsieur le journaliste. Il faut payer encore. Ça sort de l'entendement. Et il faut passer par là pour prendre une fiche de contrôle. Et selon eux, la fiche de contrôle est gratuite. Et arrivé à Gaïa, toi qui ne présentes pas cette fiche-là, tu es soumis à une pénalité de 20 000 fois 7. Ça fait 140 000 francs. Donc, les gens ont été pénalisés. Dans la caisse du collectif, c'est ça? C'est dans la caisse. Et il a fallu un monsieur comme moi qui suis monté, parce que je suis un transporteur reconnu par l'État béninois, et qui suis monté au créneau, puisque dans ces 800 camions, j'avais plus de 15 camions à moi qui ont été bloqués. Et j'étais obligé de monter au créneau. Je suis allé rencontrer le ministre. Le ministre nous a reçus. Il nous a reçu et écouté avec une oreille attentive. Et on lui a montré des preuves tangibles qui prouvent que c'est des structures qui ont bloqué des camions, qui ont bloqué l'économie des deux pays. Le ministre n'a pas tardé à saisir son homologue nigérien et diligence a été faite pour libérer les camions. Je crois bien, on ne peut plus continuer. Et ce collectif existe toujours, bien sûr. Ce collectif est là, mais le ministre, le ministre était obligé de nous appeler tous à une réunion, une réunion qui a, excusez-moi de la tautologie, qui a réuni un Nigérien, l'autorité, le directeur de cabinet du ministère du Transport du Niger, le secrétaire général du ministère du Transport du Niger, avec les autorités en charge du transport au Bénin. On a tenu une réunion au ministère du Transport et c'est là que des amendements ont été apportés sur le mémorandum de 2016 qui parle de 1 tiers, 2 tiers. Effectivement, cette affaire de 1 tiers, 2 tiers, monsieur le journaliste, c'est un accord qui date des années 1970. Et je crois bien un enfant qui est né en 1970, au jour d'aujourd'hui, a commencé par négocier. Il est dans le tournant déjà. Donc on ne peut plus ces accords qui lient deux pays ne peuvent plus vraiment, alors que ces deux pays sont signataires des tests de l'UEMOA et de la CEDEAO, et sachant bien que les tests de l'UEMOA et de la CEDEAO sont sur l'accord qui lie les deux pays. Tout à fait. Je crois bien, il urge vraiment que les deux pays se revoient pour briser ce mythe de 1 tiers, 2 tiers. Alors, au même moment où on parle de 1 tiers, 2 tiers, les opérateurs économiques, comme qu'ils soient du Niger, qui ont leur propre marchandise, chargent plus de 800 camions et plus de 400, 500 camions sans que les Béninois ne leur réclament le tiers. Et ils passent. Donc, nous autres aujourd'hui qui opérons au port, on dit il y a 1 tiers, 2 tiers. Nous ne sommes pas contre cette affaire, mais à cette ère de l'économie libérale, on ne doit plus assister à cette affaire de 1 tiers, 2 tiers. Tu es opérateur, tu es transporteur nigérien, tu négocies avec ton opérateur économique, qu'il soit béninois ou nigérien.
vous entendez, vous faites les opérations essentielles, que ça respecte les clauses. Les clauses, tout à fait. Voilà. Alors, le gouvernement du Nouveau Départ a pris 2 mesures pour redonner une nouvelle vie donc, aux affaires au port de Cotonou. Il y a d'abord l'arrêté du 24 mai 2017 portant création d'un comité de suivi de la filière des véhicules d'occasion en République du Bénin. Et ensuite, il y a eu la prise de l'arrêté du 10 juillet 2017 portant fixation du barème des tarifs, tasses et redevances des prestations d'enlèvement des véhicules d'occasion en transit au port de Cotonou et aux frontières terrestres. Je crois que, est-ce que vous avez eu connaissance de tous ces arrêtés-là, et qu'est-ce que vous, à votre niveau, au niveau du groupement, qu'est-ce que vous faites justement pour accompagner justement ces arrêtés du gouvernement? Merci, monsieur. Vous savez, on a tout suivi. C'est un faux arrêté qui est sorti, parce que tout à l'heure, mon frère disait qu'il faut associer les acteurs avant de sortir un arrêté. Et je ne vois pas d'où on nous a associés pour sortir un arrêté, parce qu'on expliquait au gouvernement, c'est pas le fait qu'il y a une dévaluation sur le coût du Naira qui a amené une chute. Le Nigeria aussi veut faire développer son pays. Il y a une crise là-bas aussi. Donc, le président sortant du Nigeria a réfléchi pour voir comment ramener l'affaire des véhicules au Nigeria. Ils ont diminué le coût de la douane au Nigeria pour une voiture qui a en valeur plancher à moins de 350 000 francs. La douane pour sortir, parce qu'ils ne vendent pas de voitures en otage là-bas. Il faut faire la douane pour sortir les véhicules. Donc c'est à moins de 350 000 francs le coût de la douane pour les voitures volées plancher. Le Bénin reste toujours blocus pour une voiture en transit jusqu'à arriver à la frontière. Vous êtes dans les 750 000 à 800 000 francs. Voilà. Comment les gens qui veulent acheter et qui veulent payer jusqu'à 850 000 francs pour arriver à la frontière retournent encore dans leur pays pour pouvoir faire la douane avant de rentrer chez eux. Par contre, il y a un embargo qu'ils ont mis sur les voitures qui viennent par la voie terrestre en l'augmentant de moins de 500 000 francs pour toute voiture qui rentre par la voie terrestre. Et si vous achetez par le port de Nigeria, donc si vous voulez sortir par le port de Nigeria, vous allez payer moins de 350 000 francs. Mais si vous ne rentrez pas la voie terrestre, vous payez moins de 500 000 francs. Donc les gens de Nigeria préfèrent sortir, acheter les véhicules directement eux-mêmes et puis envoyer ça par le port de Nigeria. Le Bénin voit tout ça. Ils ne réagissent pas et on nous sort un arrêté qui n'a même pas rapport par rapport à la réalité du terrain de cette activité, et puis on nous traite comme ils veulent. On nous a invités. Est-ce que vous avez saisi le ministre par rapport à cet arrêté? C'est ça que je vous dis. Si vous avez suivi il y a 1 an ou 9 mois, si vous avez suivi, vous allez me voir à la télé quand on s'est rentré dedans avec le ministre. Bon, je veux plus revenir sur ça parce que mes collègues me disaient, bon, ça fait trop mal parce qu'en parlant souvent de ce ministre, parce qu'il m'a invité plusieurs fois dans son bureau qu'on puisse toiletter ensemble les nouveaux arrêtés. Mais par contre, ils ont resté comme un dictateur qui nous impose de nous parler seulement de transfert de véhicules ou de gardinage. Mais il n'y a pas que le transfert de véhicules et le gardinage qui se retrouvent dans l'arrêté ministériel. Il y en a plein de choses. Je vous donne un exemple. Et on dit suivi de filière. Ils suivent quoi? Sécurité, corridor, infrastructure. Ils sécurisent quoi? Donc tous ces trucs-là, il y en a tellement de choses qui se retrouvent dans l'arrêté. Mais nous, on ne veut pas se mettre au créneau et parler de toujours la même chose. Mais pour qu'on puisse arriver là, il faut trouver une solution par rapport à ces étrangers qui accaparent les biens du Bénin. Parce qu'un Béninois ne peut pas aller chez eux pour s'installer, c'est pas possible. Vous voyez, sur les réseaux, tout dernièrement, vous voyez comment on maltraite les Africains. Ces gens-là, je ne vais pas appeler l'un pays parce que c'est tous les régimes des Arabes là-bas. Comment on maltraite nos gens? Mais ils se sont allés chez nous. Et ils font la loi chez nous. Mais ils ramassent des milliards. Sans impôts. Sans rien faire. Donc c'est ça le problème là-bas, c'est le problème qui est là d'abord. Avant que nous avons eu à aller faire face à nos gouvernements pour qu'on puisse discuter. Mais moi, ce qui m'a gêné un peu, c'est que quand ils ont fait sortir ce ministre, le nouveau ministre n'a pas cherché à nous rencontrer. Nous, on ne peut plus aller les voir pour les faire la cour, pour dire qu'on veut les voir, pour l'expliquer. Parce que si ce ministre veut vraiment un changement dans cette activité, c'est à lui de chercher à savoir comment il peut rencontrer ces importateurs. Justement, les transporteurs ont rencontré le ministre. Les transporteurs ont rencontré le ministre. S'il vous plaît, les transporteurs, ils ont rencontré le ministre parce qu'il y a un problème de blocus. Des camions qui n'ont pas rentré. Si ça rentrait, ils ne disaient rien. Et par contre, nous,
C'est là. Vous voyez, en un mois, nous faisons 35 000 véhicules, voire 40 000 véhicules. Mais en un an, ils n'ont pas fait 35 000 véhicules. Donc, on n'a pas besoin d'aller vers eux. Et même, ils voient clair. Ils voient clair dedans. 35 000 véhicules en un mois. Il faut faire x12. Vous voyez combien ça fait? Ils n'ont pas fait 35 000 véhicules en un an. Donc, pour les statistiques de 2017, il n'y a pas eu 35 000 véhicules. Il n'y a pas 35 000 véhicules. Donc, on n'a pas besoin. C'est clair comme ça. Parce que nous avons passé tout notre temps à aller dans les radios, à la télé, dans les journaux, crier partout. Mais on a vu que nous voyons que, bon, vous m'excusez le terme, que les gens qui nous gèrent et qui nous gouvernent ne pensent pas à nous. Ils n'ont pas notre souci. Mais par contre, ce qui bloquait avant, pour que le gouvernement sortant ne nous écoutait pas, c'est parce qu'il y avait beaucoup de politiciens qui ont des tasses aperçues dans l'arrêté ministériel. Mais quand ils sont venus, quand on les sort dans ça, et on ne dit rien. Vous vous rappelez bien qu'ils ont fait une audit, pas passant, mais aujourd'hui on est en train de faire les audits. On va envoyer les gens en prison. Mais l'audit qu'ils ont fait, l'audit qu'ils ont fait dans la filière de véhicules d'occasion, ils ont envoyé combien de personnes en prison? Les gens ont perçu des sous, des milliards, vous les connaissez? Sans prestation. On les connaît bien. Si on ne les connaît pas, on les a tous invités. Mais on ne les a pas arrêtés. Les gens ont perçu des sous sans prestation. Ça dit qu'on prend de l'argent, ils ne sont même pas là. Ils ne font rien. Vous voyez par exemple le pacte de regroupement. Qu'est-ce qu'on appelle pacte de regroupement? Ça n'existe nulle part. C'était nous. Pour qu'on puisse nous laisser tranquilles de pouvoir travailler autant de défis emploi jeunes, on a cherché des solutions en disant au gouvernement, ok, laissez défis aller en escorte et puis que les SAED pendant le pacte de regroupement, ils ne regroupent rien. Et aujourd'hui ça continue. Et si c'est sur ce pacte de regroupement que toutes les mafias se passent, pour décourager nos clients. Parce que, vous voyez, sur le pacte de regroupement, c'est 3 000 francs qui est sur l'arrêté. Mais avant qu'un client va quitter sur ce pacte-là, il va dépenser au moins minimum 10 000 à 15 000 francs avant qu'on va le programmer de l'escorter ces marchandises. Et c'est sur ce pacte-là qu'il y a des permutations des pièces de rechange pour décourager nos clients. Et en plus, dans les frontières, pour que les clients reviennent au Bénin, dans les frontières, si vous voyez des rançonnements qui se passent, et même s'ils rentrent dans le pays, comment on les arrête? Aujourd'hui, moi je félicite le ministre de l'Intérieur, et je peux féliciter le chef de l'État, que au moins aujourd'hui, que la voie est libre pour ces clients qui viennent dans notre pays. Mais il y a le problème de coût, le coût de notre arrêté et le coût de la douane du Nigeria, que l'État béninois ne veut pas réfléchir sur ça pour trouver une solution à ces opérateurs économiques qui sont impactés de véhicules d'occasion. Alors justement, il y a quand même le PVI, le PVI qui a repris quand même le 3 avril dernier, donc ça fait quand même un an, pratiquement bientôt un an. Alors on sait que c'est la société Bénin Control qui gère ce programme d'appui donc à la douane. Et avant de peut-être remettre l'antenne, le micro à Eladj Rabiou Garba, puisque vous êtes concerné par rapport à ce que vous dites là, rapidement un point sur le PVI. Pourquoi normalement c'était créé pour améliorer? Vous savez, le PVI c'est un truc normal. C'est un truc normal. Parce que quoi? C'est nous-mêmes qui a créé ce désordre-là. Et l'État béninois réfléchissait pour dire comment nous pouvons faire pour pouvoir centraliser tous les désordres qui se passaient dans les bureaux avant de sortir une voiture. Vous voyez, ils ont centralisé ça. Mais il n'y a pas un suivi pour que nous pouvons corriger ce qui n'est pas bon dans ce qu'ils ont fait dans PVI. Et vous vous souvenez bien qu'avant dans PVI, nous avons tous les syndicats qui vont aller prendre de l'argent au PVI. Donc aujourd'hui, il n'y a plus ça. Donc ils ont intérêt de bien faire. Mais moi, je crois que c'est une bonne idée, mais il ne sert à rien de marcher sur les opérateurs économiques pour nous empêcher de faire sortir nos marchandises. Parce qu'aujourd'hui, avec le PVI, la lenteur du PVI, les exagérations des calculs qu'ils font au départ de la douane a eu une formation pour pouvoir réfléchir sur chaque marchandise. Les PVI n'ont aucune formation sur ça. Donc, aucune formation sur ces gens de ce qu'ils font. C'est la douane qui a cette formation-là. Donc, après les calculs sur sortir une voiture ou un conteneur, et la douane transfère ça au niveau du PVI, et le PVI revoit la copie pour dire non, c'est pas comme ça, ça doit être comme ça. Il faut encore revoir encore le fournisseur là-bas. Vous voyez combien ça tend? Par contre, il y a un gardinage. Il y a un gardinage qui frappe
ces opérateurs économiques qui importaient les conteneurs. Il y a un gardinage là. Mais par contre, l'État béninois ne veille pas sur le problème de gardinage ou le temps que le PVI a perdu à ces clients-là avant de sortir les marchandises. Par contre, vous allez aller payer encore le gardinage, ça veut dire qu'on appelle le gardinage, et puis après, où c'est le dépôt qui va saisir vos marchandises par rapport à cette lenteur-là. Donc il y a un problème là. Nous avons l'intérêt, ils ont l'intérêt de nous interpeller pour que ensemble nous réfléchissons pour comment nous avons fait pour que le port de Cotonou doivent retrouver cette lettre de noblesse. Voilà. Tout à fait. Alors, le Central INAB a félicité le gouvernement de la rupture pour la reprise des activités du PVI lors d'une conférence de presse. Alors, pourquoi avoir félicité? Ça veut dire que tout marche bien avec le PVI au port? Merci, monsieur le journaliste. Le PVI a apporté un plus. Comme l'a dit Elhadji Adejouan, bien avant le PVI, pour sortir un conteneur on n'en finit pas la formalité de sortie d'un conteneur en 24 heures. Il faut passer de bureau en bureau et c'est des dessous de table. Et le PVI est venu, c'est là, d'où la naissance de guichet unique. Et qui a condensé tout en un seul endroit. Et tu viens, tu payes. Et en moins de 4 heures, 5 heures de temps, tu as déjà, ton conteneur peut être, tu peux demander le positionnement de conteneur. Voilà ce que le PVI a apporté en plus. Mais pour nous transporteurs, le PVI a apporté toujours un plus pour nous. Vous n'êtes pas sans savoir, au temps du PVI, il y avait les balises, les camions étaient balisés. Et que tout camion qui finit toutes ces formalités et qui a l'avance en place, ce camion, le même jour, peut être à Manaville. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est la célérité dans les opérations. Voilà ce que le PVI a amené. C'est pour ça, quand on a annoncé la reprise des activités du PVI, nous autres connaissant le bienfait du PVI dans les années antérieures, nous avons applaudi. Parce que, avant, le camion qui finit de charger, les huiles ont leur temps d'escorte. Le riz a son temps d'escorte. Ça veut dire que tu peux charger un lundi et attendre peut-être un mercredi avant d'être escorté. Mais aujourd'hui, aussitôt fini, on te place les balises et tu continues ton chemin. C'est tout ça que nous avons apprécié. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec la reprise des activités de Bénin Control, ils ont ramené ce système de balises, ce qui est bien. Mais nous, acteurs, nous ne sommes pas pratiquement prêts à suivre le rythme. Puisque un transporteur, c'est un donneur d'ordre qui sollicite un transporteur. Le transporteur n'est qu'un prestataire. Donc, quand on le sollicite, le transporteur que nous sommes aujourd'hui, les règles de transport ne contraignent pas le donneur d'ordre à avancer de l'argent au transporteur. Mais c'est devenu une loi aujourd'hui pour un autre sein. Quelqu'un qui te charge, il doit te donner avance avant que tu ne bouges. Donc, tant l'avance, le camion continue de traîner à Cotonou. Donc, je pense bien, il est temps qu'à notre sein, nous transporteurs, que nous sachions vraiment, que nous changions de comportement. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a des lois qui ont été prises au niveau de chaque mairie. Un camion aujourd'hui qui sort du port et qui tombe en panne, les pannes ne sont pas prévues. Vous connaissez quel camion nous avons. C'est pour ça que quand on a parlé des exonérations de taxes, nous on a applaudi, même si nous n'avons pas la possibilité d'acheter des camions neufs à l'instant, on a dit c'est bien. Donc le camion qui sort, qui tombe en panne, tout de suite, on dit il doit aller annoncer cette panne-là au niveau du commissariat le plus proche ou de la mairie la plus proche, et on lui donne 2 heures de temps pour dépanner. Mais un camion n'est pas une moto. Donc, banalement, on dépasse les 2 heures de temps et c'est des sabots qu'on vient placer et contre quoi? Contre pénalité de 50 000. À part ça, on dit tout camion qui, par mégarde, détruit les installations sur la voie,
on le contraint à payer le montant correspondant aux dégâts commis. Mais nous, on a dit non, si c'est ça, il vaut mieux ne plus prendre les assurances. Parce que l'assurance est censée couvrir le transporteur. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous, pas méga de votre conducteur, puisque le conducteur, c'est lui qui est au volant. Quand il détruit, le conducteur, aucune responsabilité ne pèse sur lui. C'est toi qui as le camion qui fait face aux dégâts commis par ton conducteur. La mairie est là aujourd'hui, de Calavi surtout. Allez, tout de suite, on vous dit, vos pièces sont gardées. Et quand tu finis d'aller négocier au niveau de l'ANAT, Agence nationale de transport terrestre, le commissariat qui a fait le constat, qui a gardé le camion, te dit maintenant, bonjour, la fourrière. Il faut négocier. Je crois bien, dans des négociations, il y a des choses qui se passent pas bien. Je crois bien, il va falloir revoir les choses. Si l'assurance n'est plus utile, il vaut mieux nous épargner de l'assurance. Et on sait que tous les dégâts commis en chemin, on fait face à cela. Voilà. Eh bien, en 2017, le port de Cotonou quand même a fait un chiffre d'affaires de plus de 32 milliards de francs CFA contre 26 milliards pour un trafic de 8 tonnes de marchandises en 2016. C'est vrai que le directeur général de la douane a dit que la filière véhicules d'occasion a encore de beaux jours devant elle. Est-ce que vous confirmez? C'est possible? On peut encore rattraper? Oui, bien sûr, on peut rattraper. S'ils sont prêts à comprendre ce qu'on dit, on peut rattraper. Parce que nous, aujourd'hui, beaucoup de gens parmi nous n'importent plus de véhicules. Parce qu'on ne se retrouve pas dans une situation où les gens refusent de dialoguer avec nous. Et donc, si vous mettez vos sous pour aller ramener les véhicules, donc, bon, vous voulez enrichir les fous du roi. Donc, les véhicules sont moins chers maintenant, c'est ça? Et comment, je vous dis? Le vendredi passé, j'ai vendu une voiture à 150 000 francs CFA. 150 000 francs CFA. Le mercredi, j'ai vendu une Charonne, une Charonne à 400 000 francs. Alors là? Une Charonne à 400 000. Et je l'ai acheté à 1600 €, sans le transport. Donc ce qui se passe là aujourd'hui, ça dit que c'est suicidaire. Je vous dis que c'est suicidaire. Et c'est pas seulement les Béninois qui sont ce coup. Même ces étrangers aussi reçoivent aussi une partie de ce coup-là. Mais eux, ils ont déjà énormément en profité. Même ce qui se passe chez eux, ça ne peut pas même épuiser même la moitié de ce qu'ils ont gagné dans notre pays. Donc, ce que je vous dis, c'est que réfléchissons à trouver une solution. La première, comment nos frères vont revenir à la maison, parce qu'ils ont laissé les enfants, ils ont laissé les femmes. Comment ils vont revenir à la maison? Ils sont tous à l'étranger. Ils sont tous, je vous dis, à 90%, sont tous à l'étranger. Ils ont fui de leur foyer. Si vous rentrez dans la ville de Porto-Novo, vous rentrez dans les maisons, il n'y a que les enfants et les femmes. Les maris, ils ne sont pas là. Maintenant, si le gouvernement n'est pas prêt à nous écouter, à dialoguer avec nous, que nous faisons des fiches pour qu'ils puissent comprendre que pour relancer cette activité, il faut passer par ici, il faut passer par là. Mais en faisant ça, il faut qu'on trouve une solution à ces étrangers qui sont en train de nous empêcher d'évoluer dans notre pays. Ça, c'est un problème très très important. Je vous dis bien, un problème très très important, parce que les gens n'arrivent pas à le dire, parce qu'ils ont peur. Ils n'arrivent pas à le dire, et ils ont peur, parce que vous savez comment ces gens-là fonctionnent. Bon, moi, j'ai pas peur de la mort. J'ai perdu tous mes parents. Si je meurs, bon, j'ai pas peur. Hein. Je peux pas dire. Maintenant, si aujourd'hui, si on veut une table ronde, nous pouvons même les déclarer des choses en face d'eux. Vous avez des biels. Donc vous proposez une table ronde à la filière. Vous avez des biels. Vous avez des biels. C'est eux, par exemple, qui nous vendent les voitures là-bas. C'est eux qui sont nos transporteurs. C'est eux qui sont les vendeurs de voitures ici. C'est eux qui sont gestionnaires de parcs. C'est eux qui sont les consignataires. Donc si vous avez les biels, c'est-à-dire qu'ils font les pots durs pour aller payer les biels chez eux. Vous allez chez eux pour payer les biels, vous avez déposé un chèque pour récupérer votre voiture. Ils refusent d'aller chercher l'espèce. C'est dans quel pays un opérateur économique refuse de prendre des chèques, alors que vous avez tas de biels avec eux. Vous voulez seulement retirer un seul biel, peut-être dans 20 ou dans 30, et ils refusent d'aller chercher l'espèce. Ils ne veulent pas prendre le chèque. Ils veulent travailler sans avoir de traces. Qu'il n'y ait pas de traçabilité, c'est ça. Donc, voilà. Dans la gestion.
Voilà, monsieur Grab, avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs, parce qu'apparemment beaucoup s'impatientent pour vous poser des différentes questions. Je rappelle à toutes les mesdames et messieurs, que nous recevons depuis 9h05 monsieur Tadjou Adedjouman. Il est le président du groupement des importateurs des véhicules d'occasion GIV. Et puis Eladj Rabiou Garba, qui est le président du syndicat des transporteurs et des importateurs, nouveaux associés du Bénin, Centra INAB. Alors, vous avez quand même des défis à relever au niveau donc, des transporteurs, au niveau de votre syndicat. Aujourd'hui, quels sont les défis? Oui, monsieur le journaliste, les défis qui nous attendent, c'est que d'abord, il faut une formation. Vous savez, nous disons tous syndicalistes, mais nous ne connaissons même pas les b.a.-ba du syndicat. Et nous pensons que le syndicalisme, c'est un droit pour attaquer le transporteur ou l'importateur qui ne nous accorde pas une partie de sa marchandise. Alors que le syndicalisme, à mon humble avis, c'est la défense de l'intérêt matériel et moral de ces mandants. Au jour d'aujourd'hui, nous outrepassons nos droits. Donc il urge aujourd'hui que l'État essaie de nous accorder des formations. Et nos conducteurs aussi ne connaissent même plus leurs droits et leurs devoirs. C'est ça qui fait que, au jour d'aujourd'hui, quand un chauffeur commet des bévues en chemin, c'est toi, transporteur, qui récolte la peau cassée. Nous demandons à l'État de créer des bureaux d'embauche pour que tout chauffeur, quand vous voulez recruter un chauffeur, vous allez vers ce bureau et qui déjà forme le chauffeur et qui lui impose certains comportements. Parce que sans ce que nous venons, ce que je dis là, on va beau amener les véhicules, les camions neufs dans notre pays, mais ils ne tarderont pas à mourir. Donc, il urge vraiment que le transport soit réformé dans notre pays pour que le transporteur puisse jouir de ses activités. Mais sinon, monsieur le journaliste, nous sommes transporteurs, mais il y a assez de difficultés dans notre secteur. Et ces difficultés-là, il faut l'État pour canaliser le transport, pour que le syndicaliste sache, oui, mon droit commence par ici et ça finit par là. Le conducteur doit savoir aussi, voilà les devoirs qui m'incombent. Voilà, donc sinon, franchement, ça ne va pas. Il est où actuellement, M. Abdoulaye Ibrahim? Merci, monsieur le journaliste. Abdoulaye Ibrahim, c'est un frère musulman. Il est là, il vit, il est en bonne santé. Et vous savez, dans toute activité, quand vous faites trop de zèle, ça finit par rattraper. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que c'était l'homme le plus puissant au temps de Yahi, au point où, pour entrer même dans la ville de Cotonou, et au niveau de Bouetabo, il y avait un parc là, tu devais même t'arrêter là et donner 2000, que tu rentres sur le parc ou pas, avant de passer. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense bien, le régime actuel n'accepte plus des choses qui ne concordent pas plus avec la réalité. Il est là, il parle, mais il n'intervient plus à visage découvert comme il le faisait. C'était votre adversaire? Oui, c'était mon anniversaire, c'était mon adversaire. Et c'est toujours moi qui ai toujours dénoncé. Les gens disent aujourd'hui je suis le transporteur non, c'est pas vrai. Je ne suis pas le transporteur de la rupture. Mais vous avez défendu la le preuve. Talon, Oui, campagne électorale. Oui, j'ai été. Chaque Béninois avait la latitude de soutenir un candidat. Moi, je l'ai soutenu. Et Dieu aidant, il est passé. Et aujourd'hui, le président Talon n'est plus le président d'un groupe donné. Il est le président de tous les Béninois. Vous jurez là, monsieur Leclerc, que vous n'avez pas encore un marché de la rupture aujourd'hui, vous qui êtes quand même proche du... Monsieur le journaliste, je suis un transporteur reconnu par l'État béninois. J'ai mon registre de commerce, j'ai mon titre de transport. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'État a donné aux transporteurs? C'est peut-être l'engrais et le transport des balles. Allez-y, allez au niveau de Sodeco. Demandez, depuis qu'on a commencé, quand la campagne a commencé, combien d'engrais? Il fallait le deuxième navire qui est venu et qui est parti. Le premier navire
je suis là, j'ai plus d'une vingtaine de camions, mais je n'ai même pas eu comment vous dites, 1 kilo d'engrais. Mais pourtant, j'ai fourni tout. C'est au deuxième navire, pratiquement il était vers la fin, quand on m'a appelé pour me donner 1500 tonnes. Ça, moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Comment donner 1500 tonnes? Et est-ce que j'ai pu même charger tout? Pour rentrer au port, ce n'est pas facile. Et c'est eux qui font rentrer les camions. Donc ce n'est pas facile. Moi, je ne suis pas... Et dans le marché public, moi, je n'ai pas reçu quoi que ce soit. C'est le marché. Mais le président Talon est le président de tous les Béninois. Ce n'est pas forcément nous qui l'avons soutenu, qui doit penser. Il doit penser d'abord au pays. C'est l'intérêt général qui compte. C'est ça. Voilà. Alors, le gouvernement n'associe pas les acteurs. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui par rapport les transporteurs, la filière véhicule? Je vais y revenir tout à l'heure avec Tabdou Adedjouma. Est-ce qu'effectivement le gouvernement n'associe pas les acteurs des différentes filières pour faire évoluer ces filières-là? On a comme l'impression qu'on prend les décisions dans les 4 minutes du bureau. C'est vrai. Monsieur le journaliste, je suis un praticien du transport. Et il faut avouer que toutes les décisions qu'on prend ne sont pas... Il y a des décisions auxquelles nous ne sommes pas associés. On nous appelle seulement à la réunion pour information. Mais qu'est-ce que nous vivons sur le trajet? On ne sait pas. Le port entre transitaire et enleveur, puisqu'il y a transitaire, comme l'a dit un intervenant, il y a transitaire agréé, il y a transitaire mandataire, il y a enleveur. Qu'est-ce qui se passe sur cette ligne? On ne sait pas. Et au finish, ça tombe sur qui? Ça tombe sur le transporteur. Parce qu'il y a eu des moments où on dit pénalité sur le transporteur qui paye. Alors on ne sait même pas qui a causé ce retard, mais on dit viens payer toi transporteur. Je crois bien il va falloir, on ne peut pas associer tout le monde, mais il y a les cadres dans chaque secteur qu'il faut associer à la prise d'une certaine décision. Vous voulez combien de temps par rapport aux pannes de camions qu'on observe sur le terrain, dans nos différents acteurs? L'auditeur demandait, vous voulez combien? Puisque c'est 2 heures, vous avez dit 2 heures avant d'intervenir. Vous voulez combien d'heures? Monsieur le journaliste, c'est une question pertinente à laquelle j'ai de la peine à répondre. Parce qu'un camion, la plupart de nos camions, nous qui arrivons même à acheter des camions plus ou moins solides, c'est les camions de 1995, 1990, 95, 2000. Mais il y a des camions de 1980 encore qui circulent. Ces camions-là, il a dit tantôt que deux personnes tournent un seul volant. C'est vrai. C'est là comment les propriétaires de ces camions arrivent à avoir la visite technique. Parce que sans visite technique, tu ne peux pas rouler. Donc il va falloir que l'État prenne une décision courageuse en écartant certains camions de 1970 en circulation. C'est ça. Il faut les écarter de la circulation parce que les mêmes propriétaires, je suis transporteur, les mêmes propriétaires, et ce que les camions génèrent comme intérêt, ça permet à ces propriétaires de construire des maisons parce qu'on sait que les maisons, construire une maison, ça a plus de garantie que l'activité de transport. Donc je pense bien, nous devons vraiment sortir de ça et savoir que nous sommes des transporteurs qui vivons de notre secteur. Et pour que l'État aussi nous accompagne. Avant de passer la parole, bien sûr, à M. Tabdou Adedjouma, est-ce que la paix est revenue dans la maison? Parce que Sébastien Nyakosso qui dit qu'il y avait quelques soucis en temps. Voilà. C'est vrai, monsieur le journaliste. Vous savez, au Bénin, il y a une multitude de syndicats. Il y a des syndicalistes qui sont là, ils n'ont que le récépissé. Mais ils n'ont même pas une chambre à air. Mais comment voulez-vous que moi je m'entende avec des syndicalistes comme ça? Ils ont leur récépissé. Ils sont en droit de réclamer. Mais moi, ils n'ont pas. Moi, j'ai mes camions. Et ce qu'on appelle marchandises, je sais comment ça se passe. Donc je ne peux pas m'entendre avec quelqu'un qui n'a pas une chambre à air, qui n'a même pas une chambre de camion et qui se dit aussi syndicaliste. Il est un syndicaliste puisqu'il a le titre foncier, pardon, le récépissé. Mais nous n'avons pas la même, vision. Lui, sa vision, c'est comment manipuler le donneur d'ordre ou bien comment manipuler le transporteur pour avoir un peu. Mais moi, je ne suis pas dans cette logique. Moi, la logique dans laquelle je suis, comment faire pour que, au jour d'aujourd'hui, le port de Cotonou, qui aujourd'hui reçoit plus de navires de riz conventionnés, des marchandises conventionnées, c'est-à-dire le riz, vous avez dit qu'on a fait plus de recettes en 2017, des milliards. Mais les milliards là sont faits à base sur quelles marchandises? Sur les riz conventionnés. Donc, il va falloir. Et quand il y a plus de navires conventionnés,
il y a plus, les transporteurs gagnent plus du travail. Donc, comment faire pour ne pas décourager et importateurs et transporteurs? C'est ça, moi, je suis dans cette logique. Et comment faire pour que l'État, ce qui est le droit de l'État, que l'État puisse se retrouver. Mais il suffit seulement que l'État crée d'ennui tout celui qui a son intérêt rattaché au port de Cotonou risque de se retrouver dans une situation pas bien. Eladji Rabiou Garba, président du syndicat des transporteurs et des importateurs nouveaux associés du Bénin, Central Inab. Alors, je vais me retourner du côté à ma droite, bien sûr, avec M. Tadjou Adidjouma, justement. Et alors, comment avez-vous fait justement, pour laisser la filière aux étrangers? C'est la question de Sylvestre Aoudjounou. Voilà. Vous savez, les Béninois n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité parce que à son temps, tout le monde a su comment le gouvernement sortant était lié avec ces étrangers. Je donnais l'exemple de l'IJA, qui était poursuivi depuis les États-Unis, et on a vu comment le gouvernement qui l'a protégé. Donc, si vous disiez des choses en ce temps où vous vous retrouvez en prison, où vous vous retrouvez collé par des impôts, pour vous décourager, vous sortir carrément dans la scène. Donc, si les gens qui en profitent de cette activité ne sont pas ensemble pour qu'on puisse parler de la même langue, ils vont vous laisser seuls aller dénoncer les choses et ça va vous rattraper seul. Les gens sont dans les pays, sont fabriqués, qu'ils n'ont même pas, un pneu secours de cette activité, transformé en tant que syndicat, pour pouvoir aller contre les vrais importateurs. Et puis, bon, l'État maintenant ne sait même plus qui dit la vérité. Voilà le problème. Aujourd'hui, maintenant, on est de dos au mur. Depuis quand vous avez entendu les gens parler? Parce qu'il n'y a plus de pourboire comme avant, il n'y a plus de corruption où on donne l'argent à quelqu'un. Maintenant, on sent maintenant que c'est les vrais importateurs de véhicules d'occasion qui parlent. Donc nous parlons de ce que nous suivons, de ce que nous avons eu comme problème et qu'on n'a pas eu le courage de le dire en ce temps. Et si nous le disons aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement actuel est en train de faire des réformes que nous constatons qu'il y a du concret ici. Et nous profitons de ça pour que l'État béninois aussi, qu'on saisit l'occasion de cette réforme-là, qui pense aussi à nous. Et il y a également la réorganisation la réorganisation bien sûr du transfert des véhicules d'occasion. C'est toujours Sylvestre Aoudjounou qui a posé cette question. Oui, voilà. C'est parce que ce monsieur ne suivait pas les informations sur les importateurs de véhicules d'occasion. Nous avons eu des fiches, nous avons fait des démarches auprès du gouvernement sortant et en proposant même des sites là où on peut déjà du port créer des voitures qui transportent des marchandises peuvent être regroupés quelque part et les transférer sur un pack. Et on a fait une délégation avec les membres du gouvernement, on les a amenés jusqu'à Lomé pour leur montrer qu'il y a des packs où dès que ça trouve des marchandises, on les transporte sur des packs et vous déchargez d'abord les marchandises là, sur ce pack là, et si vous voulez, vous les transférez sur les packs de vente ou vous gardez vos voitures là, vous les vendez. Mais nous avons fait toutes les propositions au gouvernement sortant. Mais on ne veut pas nous suivre. Comment on peut comprendre? Les gens envoient des conteneurs pour vendre des frigos ou les télés ou toutes les bazars. Et les gens envoient des marchandises avec des véhicules qui ne payent aucune taxe et qui concurrencent cela. Et que nous, on va se taire pour dire c'est pas possible parce que le port aujourd'hui, depuis longtemps, c'est qu'il y a un marché là qui est en train de désester dans l'ancien portuaire. Et nous avons allé toujours contre cette décision-là. C'est parce que ce monsieur ne suit pas des informations. Nous avons eu à défendre ça. C'est ça. Alors, M. Joseph Godonon, c'est la dernière, avant donc d'accueillir dans ce studio Chris Belmoncho pour le résumé de cette émission. Il parlait bien sûr de revoir un peu le transit au Bénin. Est-ce que Mais je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit tantôt que le gouvernement ne nous a pas associés. C'est pas le fait qu'il y a une dévaluation de Naira qui joue sur la filière. Bon, peut-être il y a une partie. Mais si la douane est déjà à moins de 350 000 francs au Nigeria, et le transit pour aller à la frontière de Nigeria est déjà à 750 000 francs. Je vous demande comment les gens vont venir pour acheter ici. Et ces gens-là sont livrés à eux-mêmes. Dès que les voitures sont achetées ici, mais les renseignements jusqu'à arriver à la frontière, ça ne s'est pas arrêté. Ça continue toujours. L'exemple, on parle de l'assurance.
il faut assurer la voiture avant de sortir sur les parcs. Ils ont fait un groupe de mafia. Ils ont confié l'assurance à un groupe. Et si ces véhicules-là subissent d'accidents sur la voie, les clients ne voient personne au point où les voitures sont saisies ou au point où les gens sont emprisonnés. Et si le transfert des véhicules sur les parcs tampons pour aller sur les parcs de vente, la même chose se passe. Parce qu'on nous a dit assurance sécurité sur la voie. Mais par contre, s'il y a un accident, ce sont les importateurs de véhicules qui se sont poursuivis pour les déférer en prison. Par contre, ces véhicules-là n'ont pas encore dans la main de l'importateur de véhicules. Bon, les voitures sont toujours dans la main de la douane. Par contre, s'il y a un accident, il faut faire face à la douane ou le port ou la Solumap. Donc, ce sont les importateurs qui n'ont pas encore accès à les marchandises que la police ou la gendarmerie poursuivent pour aller à la gendarmerie. Il se trouve les gens qui pèsent des sous pour la sécurité sur la voie. Donc il y avait tellement de problèmes. Nous ne faut pas toujours parler de la même chose. Voilà. C'est vrai que si on va parler de la filière véhicule d'occasion, nous allons rester jusqu'à 20h dans ce studio. Nous allons peut-être pourquoi pas revenir sur les choses. Je vous en prie, monsieur. Je vous donne un exemple. Je vous en prie, une minute. C'est-à-dire, vous voyez, le port a légalisé la droite d'entrée dans le port. C'est-à-dire, les gens payent 2500 francs pour avoir accès dans le port. Un voleur, il a 2500, il rentre dans le port. Mais ce sont nos marchandises qui sont pliées. Alors, on nous a dit, mais nous avons la carte d'importateur. À l'époque, chaque importateur a droit d'avoir le badge. Pas le port, mais ils ont supprimé ça, ils ont commercialisé ça. Vous savez combien ça fait? Ils sont dans les... ça fait 32 milliards et quelques qu'ils ont pris en 2 ans pour le droit d'entrer dans le port. Voilà. Garba, pour votre mot de la fin. Oui, merci monsieur le journaliste. Je suis vraiment ravi d'être invité sur ce plateau. Et moi, je voudrais attirer l'attention des autorités en charge du ministère de l'Intérieur et du Transport. Au jour d'aujourd'hui, les syndicats naissent à tout azimut. Et il va falloir que le ministère de l'Intérieur demande à ceux qui veulent créer syndicats de joindre à chaque membre de joindre les 4 grises de ces camions. Parce que ça ne va pas. C'est ces mêmes gars qui n'ont pas de camions, qui viennent sur certains plateaux détruire les vrais acteurs qui apportent un plus-value aux transporteurs et au pays. Donc il va falloir que le ministère de Transport, au jour d'aujourd'hui, qui a un fichier des transporteurs, puisse renseigner le ministère de l'Intérieur sur la délivrance des récépissés au niveau du transport. Et j'appelle tous mes collègues syndicalistes dans le monde du transport à une compréhension. Et cette compréhension ne sera pas facile sans l'accord du gouvernement. Il faut que le ministère du Transport puisse vraiment cerner et nous réunir pour dire oui, voilà. Tel, voilà comment ça doit se passer. Sinon, franchement, ça ne va pas. Et l'entendre entre nous-mêmes n'est pas facile. Voilà. Merci beaucoup, Eladji Rabiou Garba. Monsieur le Président Tadjou, votre mot de la fin, 30 secondes. Oui, je voulais profiter de votre antenne pour faire un signaler au président de l'Assemblée nationale, parce que nous avons écrit à plusieurs reprises au président qu'avec tous nos problèmes que nous avons, qu'on puisse aller à l'Assemblée pour expliquer à nos députés et surtout au président de l'Assemblée, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de retour par rapport à notre crier. Nous relançons que nous avons pu vraiment c'est-à-dire chaîner pour cette partie PID que nous. Et puis aujourd'hui, on n'en profite rien de PID. Et puis voilà, on ne nous invite pas et on ne veut pas savoir ce qui se passe. La politique. Parce que la filière de véhicules d'occasion, c'est ça qui a nourri le PID, c'est ça qui a fait grandir le PID. Si aujourd'hui, la filière de véhicules d'occasion est en train de chuter, où les Porte-Noviens sont en train d'avoir des problèmes, que le président de l'Assemblée nationale ne peut pas appeler ses frères ou ses membres ou ses sympathisants pour demander qu'est-ce qui ne va pas passer aujourd'hui. Si on relance une campagne politique aujourd'hui, vous allez voir que personne ne peut pas sortir parce qu'ils n'ont plus d'argent. Voilà. Merci. Tout est bien, qui finit bien. Mesdames et messieurs, cas table numéro 10 de l'année 2018 s'achève. Était en studio M. Tadjou Adedjouman, président du groupement des importateurs des véhicules d'occasion GIV, et Eladji Rabiou Garba, président du syndicat des transporteurs et des importateurs, nouveaux associés du Bénin Central INAB. Mes chers invités, merci d'avoir été là.
Merci, monsieur. Merci, monsieur le journaliste. Retrouvez cette émission en rediffusion lundi, donc demain, à 15h sur Océan FM, où vous allez sur le site de la radio www.radio-océanbj.com pour réécouter en audio et en vidéo donc cette émission. La mise en onde était assurée par Rock Boton Kaido. Merci à tous ceux-là qui m'ont aidé et assisté. Chris Belmonchor, Bernice Loco, Semet Youssoufou, Léonce Adjivi et tout ce beau monde-là. Eh bien, merci d'avoir été là et surtout nos confrères de Urban FM de Parakou. Mesdames et messieurs, sachez bien sûr qu'avant de nous séparer, que le pardon, la tolérance et la sagesse sont le langage, bien sûr, des hommes forts. Dimanche prochain, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Armand Tizinofessou, le président Bouniaï, que nous allons recevoir dans ce studio pour nous parler et puis, bien sûr, de la politique et de comment il gère actuellement sa vie. Merci d'avoir été là et bon dimanche à vous tous. Au revoir.